Merci. Un nouveau débat sur le net et les réseaux sociaux de France 3 Languedoc-Roussillon. Débat évidemment qui concerne les élections législatives. Cette fois-ci, nous sommes dans la capitale régionale du Languedoc-Roussillon, Montpellier. On va dire la circonscription historique, celle du centre-ville, mais qui va également vers la mer, vers Palavas, les Flots, Villeneuve-les-Maglones, et qui remonte du côté de Saint-Jean-de-Védas. Bref, une circonscription urbaine et périurbaine, où les enjeux sont importants, avec 5 candidats réunis sur le plateau pour nous parler de leur offre politique et des projets qu'ils souhaitent porter à l'Assemblée nationale pour leurs concitoyens. Franck Jammet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Front National à la région Occitanie. Vous êtes également élu à la ville et à la métropole et vous êtes membre du bureau politique du Front National, donc à Paris, auprès de Madame Le Pen. De l'autre côté, bonjour Monsieur Collet. Bonjour. Vous êtes un nouveau candidat, c'est la première fois que vous allez devant le suffrage des citoyens et vous représentez la France insoumise telle que Monsieur Mélenchon l'a incarnée lors des élections présidentielles du mois d'avril. De l'autre côté, Patricia Miralles, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes conseillère départementale, soutenue par Philippe Sorel, vous êtes également conseillère municipale et vous portez les couleurs de la République en marche, en l'occurrence celle du président de la République sur ce territoire de Montpellier 1. De l'autre côté, monsieur Roumigas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant, vous êtes presque une exception en France, eu égard à l'assemblage des partis qui sont derrière vous. Europe Écologie Les Verts, c'est votre mouvement d'origine. Le Parti Socialiste, mais également le Parti Communiste Français qui a décidé de vous soutenir. Et pour terminer, Joseph Francis, bonjour. Bonjour. Joseph Francis, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes le candidat des Républicains, de l'UDI, également du CNFPT. Vous disiez également de la société civile qui faisait réagir tout à l'heure, monsieur le député sortant. On en parlera peut-être au cours de ce débat. Un tirage au sort et les chasseurs. Un tirage au sort a eu lieu pour donner la prise de parole. Son ordre, en l'occurrence, le premier à ouvrir le bal, c'est monsieur Collet pour la France Insoumise. Quel est le projet politique que vous voulez présenter aux citoyens de France pour cette séquence qui vise à élire les parlementaires ? Mon programme, il est clair, hein, c'est celui de l'avenir en commun. Ce programme, il a été validé par 7 millions d'électeurs à la présidentielle et par plus de 15 000 électeurs et électrices dans la première circonscription de l'Hérault. Donc ce programme, il vise à répondre à 3 urgences. L'urgence écologique, en imposant la planification écologique. L'urgence démocratique, en proposant une 6e République. Et l'urgence sociale, qui vise où on cherche à avoir davantage de justice sociale et à réduire les inégalités sociales. Alors ce programme, c'est le seul parmi les partis politiques qui n'a pas varié depuis la présidentielle. On a toujours le même programme entre la présidentielle et les législatives. On n'a pas changé d'un iota. Et c'est un programme qui a su fédérer, c'est un programme d'intérêt général qui a su fédérer des gens d'horizons très divers. Hein, dans la France insoumise, on a des jeunes, on a des gens qui pendant longtemps ont été abstentionnistes, qui se sont retrouvés dans notre démarche et dans notre programme. Et c'est ce qui explique le bon score qu'on a eu à la présidentielle. Joseph Francis, la droite et le centre, qu'est-ce qu'ils disent aux Français sur cette séquence emmenée par M. Baron au niveau national ? En premier lieu, je voudrais dire que notre projet est basé sur 4 points fondamentaux. Le premier, c'est que nous sommes des généreux et nous sommes accueillants. Mais la France ne peut pas continuer à des réalités. Donc nous sommes pour limiter l'immigration avec des quotas. Le deuxième point, nous avons un problème dans notre pays, c'est qu'il y a un quart de la population qui sont des retraités. Ce sont les oubliés. Et en l'occurrence, ce sont des gens qui, depuis 20 ans, n'ont pas eu d'augmentation du pouvoir d'achat. Je suis pour qu'on crée un ministère des retraités qui gère le pouvoir d'achat des retraités, la fin de vie des retraités, leur recevabilité et leur accessibilité aux maisons de retraite médicalisées, parce que c'est une charge pour les familles. Troisième point que je voudrais aborder, c'est celui du pouvoir d'achat. Nous travaillons du 1er janvier au 31 juillet pour les impôts. Nous sommes pour diminuer de 10% les impôts pour tous les Français, principalement pour la classe moyenne. Et enfin, dernier point, nous avons un modèle social que nous voulons protéger, mais ce modèle social est financé aujourd'hui par le bulletin de paye. Nous voulons que, 1, on limite les dégâts et les abus, et 2, qu'il soit financé en partie aussi par les transactions financières, de façon à l'équilibrer et qu'il devienne pérenne. Madame Jammet, le programme du Front National, c'est le même au niveau de la présidentielle que ce que vous offrez aux Français pour cette séquence de la députation ? Oui, je crois que s'il y a une qualité qu'on ne peut pas nous ôter, c'est celle de la cohérence et de la fidélité à notre programme et nos engagements.
Nous sommes sur une assise électorale de 11 millions d'électeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, comme demain, sur le 3e tour et le 4e tour, la véritable question, c'est de savoir si les Français sont d'accord pour qu'il y ait encore plus de dérégulation, encore plus de précarité, encore plus d'austérité, encore plus de communautarisme, encore plus d'immigration, ou est-ce qu'au contraire, ils sont pour une politique de pouvoir d'achat, pour une politique souveraine, pour une politique avec une justice sociale? Et sans vouloir commencer déjà à polémiquer, je tiens quand même à rappeler à M. Joseph Francis que s'il défendait réellement les retraités, il n'aurait pas appelé à voter pour M. Macron, qui a l'intention d'augmenter de 1,7% la CSG pour les retraités, ce qui est quand même ce qui va représenter une sacrée entaille dans leur budget. Donc voilà, tous ces sujets qui, je crois et j'espère, vont être abordés, avec évidemment le problème de l'immigration, de la souveraineté, c'est-à-dire de nos frontières et de la sécurité et du terrorisme. Monsieur Francis, 20 secondes. 20 secondes, Madame Jammet ne connaît pas ces dossiers, c'est 1,7 point et non pas 1,7%. Et deuxièmement, nous sommes pour l'augmentation de 300 € pour les retraités, contrairement à ce qu'elle vient de dire. C'est toujours de la polémique avec Madame Jammet. On reviendra sur cela. Jean-Louis Roumégas, alors vous, quel est le projet que vous présentez aux Français avec une plateforme très très large, on le disait tout à l'heure, hein? Oui, tout à fait. D'abord, je suis à la tête d'une candidature de rassemblement de la gauche et de l'écologie. Donc, est-ce que le score de M. Mélenchon, vous en prenez votre part? On va regarder d'ailleurs le résultat. Tout à fait, puisque c'était ce que j'étais en train de vous dire, j'ai le soutien du Parti communiste, du Front de gauche, puisque la candidate du Front de gauche, la dernière fois, Frédéric Tonna, nous soutient. Son suppléant est devenu le mien, c'est Serge Dessaigne, qui est de Villeneuve-les-Maguelones. M. Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, 23,2. Les écologistes me soutiennent. Et le Parti socialiste aussi. Nous rassemblons donc des gens qui ont fait la campagne à la fois de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il fallait être plus fort dans le contexte actuel pour éviter ce qui s'est passé au présidentiel, un second tour sans choix réel. 70% des électeurs ne se reconnaissaient pas dans les candidats du second tour. Moi, j'ai voté Emmanuel Macron pour barrer la route au Front National, mais ça n'était pas un vote d'adhésion à la totalité de son programme, bien entendu. Donc, rassemblement, ça c'est la première idée. La deuxième idée importante, c'est représenter à l'Assemblée nationale les valeurs de l'écologie et de la solidarité. Elles ne sont pas portées vraiment par le projet de M. Macron, malgré la présence de Nicolas Hulot au sein du gouvernement, mais qui sera quand même isolé et qui aura besoin de députés écologistes. Moi, je me suis battu pendant ce mandat sur des idées nouvelles qui n'étaient pas portées dans le champ politique. C'est celle de la santé environnementale. J'ai dans mes soutiens, par exemple, le professeur Sultan, parce que nous avons travaillé sur les perturbateurs endocriniens, ou Laurent Chevalier, le docteur Chevalier, qui est nutritionniste, parce que nous travaillons sur ces questions d'amélioration de l'alimentation pour prévenir les maladies chroniques et améliorer la santé des populations. Ces idées-là, ce sont des idées nouvelles, et je le dis parce qu'on voit dans ce débat des législatives l'idée qu'il faudrait changer les visages. Mais si on change les visages sans changer les politiques, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux porter, c'est des politiques nouvelles. J'ai commencé à le faire. Je veux le continuer, notamment avec la loi détox que j'ai fait adopter en première lecture. On va continuer le débat. On va écouter Madame amener à son terme. Meïra Liès, donc, qui portait la parole de La République En Marche. Vous vous sentez un petit peu seul par rapport aux compétiteurs qui sont autour de la table ou pas du tout? Non, je me sens plutôt comme une jeune élue, puisque je suis élue que depuis 3 ans. On rappellera que M. Macron a terminé second sur la circonscription, quasiment à 23%. Hein. Donc je me sens donc une jeune élue, investie aujourd'hui par le président de la République. Je suis d'abord une élue de terrain. Je suis quelqu'un qui suis né sur cette circonscription et j'adore faire du terrain. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qu'on entend et ce qui nous revient souvent, c'est la sécurité, c'est prendre du temps avec les personnes. La sécurité, il faut que les Français soient fiers d'être Français. Moi, je suis fière d'être française. Je suis née à Montpellier et je crois qu'on doit au moins redonner ça aux Français. Et pour ça, il faut agir sur la sécurité intelligemment. Il y a des choses à faire. Il faut que nos policiers soient renforcés. Il faut que nos policiers soient aussi moins mis en danger. Il faut qu'on soit là, à leur côté, et qu'eux soient là, à nos côtés. Voilà. Ça, c'est vraiment une démarche que je veux porter parce qu'il faut qu'on soit fiers d'être français. On va venir sur les dossiers locaux qui sont les vôtres. Un petit mot avec vous, monsieur Collet. Le fait que monsieur Roumégas s'empare un petit peu du score aussi de monsieur Mélenchon, ça vous fait un petit peu tiquer? Disons, je crois qu'il confond deux choses. Il confond le rassemblement des logos,
ce qu'il fait. Nous, on ne rassemble pas les logos, on fédère le peuple. La principale divergence que j'ai avec M. Romega, c'est qu'on ne peut pas se présenter comme un opposant à Macron alors qu'on s'allie avec le Parti socialiste qui est justement en train de se faire absorber par Macron. Donc là, il y a un manque de cohérence et il y a une contradiction. Tout à l'heure, j'ai dit notre programme, il n'a pas changé depuis les présidentielles. Au mois de janvier, Europe Écologie Les Verts soutenait la candidature de Hamon et le revenu universel d'existence. Qu'est devenu ce revenu universel? Tout d'un coup, il a disparu. Donc voilà, les contradictions, elles sont là. Nous, on va s'opposer de manière ferme et de manière sans ambiguïté à la politique de Macron. Et pour cela, on ne peut pas s'allier avec le PS, puisqu'il y a des ministres socialistes qui sont au gouvernement, justement, qui participent à ce gouvernement de Macron. Monsieur Romégas et Oui, Monsieur Francis après. D'abord, je précise que pour moi, Julien Collet n'est pas un adversaire. D'ailleurs, on a essayé d'avoir une candidature commune. Certains, dans les soutiens de Mélenchon, ont accepté, d'autres ont refusé. Il y avait un mot d'ordre. On est toujours resté fidèle à notre programme. Non, mais je respecte votre choix. Oui. Il n'y a absolument pas de problème. Moi, j'ai mon bilan. J'ai été clair sur mes valeurs de gauche en refusant la loi El Khomri, en refusant la loi Macron aussi, en refusant le débat sur la déchéance de nationalité. Vous avez voté le CICE, vous avez voté le CICE, vous êtes abstenu sur l'allongement de la durée des cotisations. Mon adversaire, c'est pas oui, Julien Collet. Je rectifie donc j'ai été contre le pacte de responsabilité, le CICE, qui donnait sans contrepartie de l'argent aux entreprises. Je pense qu'on doit aider les petites et moyennes entreprises, mais de l'argent distribué sans aucune contrepartie, on a vu que ça n'a produit aucun emploi. Donc je suis contre cette mesure-là et je me l'ai fait pendant le mandat. Si j'ai eu le soutien de candidats qui étaient avec Mélenchon au présidentiel, c'est parce que, justement, j'ai été absolument clair sur mes valeurs de gauche et c'est à ce titre-là qu'ils me soutiennent, comme ils l'ont dit partout. Et si nous nous rassemblons, c'est pour donner une chance à la gauche d'être présente dans cette circonscription au second tour et la gagner une nouvelle fois, comme je l'ai fait en 2012. Monsieur Francis, est-ce que vous pensez vraiment que la cohabitation, ça peut séduire les Français? En fait, il faut quand même poser le problème de façon différente. Allez-y. Est-ce qu'il y a une compatibilité avec quelques éléments du programme de M. Macron ou non? La réponse est claire sur quelques mesures concernant l'emploi et l'économie. Par contre, nous avons un certain nombre de problèmes avec M. Macron concernant l'immigration. Il n'en parle pas, notamment quand il s'est rendu en Algérie et qu'il a traité les rapatriés de crimes contre l'humanité. Je considère cela comme étant une faute politique vis-à-vis, une insulte à la France. Et je ne peux pas comprendre comment on peut aimer la France et dire ce genre de choses. Troisièmement, M. Macron veut augmenter les impôts alors que nous voulons les diminuer. Et enfin, M. Macron, il y va par des contours pour alléger les charges des entreprises et les libérer, les entrepreneurs, en faisant le CICE. Il est tellement plus simple de diminuer les charges des entreprises pour que nous puissions être compétitifs sur le plan international. Sur l'Europe, j'ajoute que nous avons des points de convergence. Donc, M. Macron sera totalement en phase avec un gouvernement dirigé par François Baroin, puisqu'il est d'accord avec tout. Madame Jamy, on fera conclure la séquence politique nationale par Madame Miraillès, puisque je suppose que vous allez avoir beaucoup de divergences avec le président Macron et des points communs avec ce que vient de nous dire M. Francis. Mais non, ça me sidère. D'ailleurs, comme ces électeurs que je rencontre sur le terrain. Comment peut-on faire cette liste non exhaustive, effectivement, de vos soi-disant incompatibilités, alors que vous avez voté pour lui, alors que des responsables du mouvement UDI et LR ont rejoint que M. Le Maire... Mais vous voulez qu'on appelle à voter pour Mme Le Pen, mais c'est invraisemblable. Le Maire qui prenait... Même vos électeurs l'ont fui, alors. Que M. Le Maire qui prenait 11 millions d'électeurs, que M. Le Maire qui prenait la baisse de la CSG va maintenant s'occuper de l'augmentation. Mais il faut quand même dire les choses clairement, et je le ferai sans agressivité. Je crois qu'aujourd'hui, vous l'admettez tous ici, on est dans une véritable recomposition du paysage politique. Alors chacun peut montrer les biceps, etc., enfin avoir des éléments de langage, mais il est clair que le PS a implosé. Il est clair que la France insoumise est en bagarre perpétuelle, etc., et que ce n'est pas encore réglé. Il est clair que les LR n'existent plus. Même le logo LR-EM, maintenant, entérine l'idée de l'UMPS. C'est les Républicains et En Marche. Vous ne pouvez pas, M. Baroin, qui appelle à voter pour Macron, quels que soient les résultats au deuxième tour,
Vous ne pouvez pas avoir une cohérence ni sur le programme, ni sur le fond, ni sur les convictions et vous battre aujourd'hui sur de faux problèmes puisque de toutes les manières, vous avez décidé de faire alliance avec M. Macron. Moi, je vais vous dire, le problème, il est simple avec tout ça une fois qu'on l'a placé. C'est où on prend les mêmes et on recommence parce que vous avez raison, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement du personnel. On a passé ça dans la lessiveuse et on les sort avec un nouveau logo ou un nouveau slogan. Ou on prend les mêmes, on recommence, ou on change. Et je crois que le Front National présente une véritable alternative. 2 secondes et Madame Miralles, il faut qu'on l'écoute vraiment. Madame Jamais appartient au siècle dernier. En réalité, le problème qui se pose, c'est que ce matin même, Madame Le Pen et Monsieur Philippot se déchiraient sur la sortie ou pas de l'euro. Alors quand elle veut envoyer des slogans vis-à-vis des uns et des autres, elle oublie la poutre dans son œil. Non, Madame Miralles, s'il vous plaît. On appelle ça la démocratie. Chacun peut parler des sujets, il n'y a pas de tabou, nous ne sommes pas déchirés. S'il vous plaît, merci beaucoup, Madame Miralles. Alors, vous, quel est le projet présidentiel que vous portez avec Monsieur Macron? Vous comprenez ces invectives, c'est et droite et gauche, le projet de Monsieur Macron, est-ce qu'on l'a bien compris? Non, moi je crois que c'est ni droite ni gauche. On est dans un programme, dans une nouvelle façon de faire de la politique, dans une nouvelle façon de voir la France. Aujourd'hui, les Français ont donné la majorité au président. Ils l'ont élu. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut aujourd'hui lui offrir une majorité. Et cette majorité, il va falloir la lui donner aux élections législatives le 11 et le 18 juin. Moi, je suis pas dans un appareil de parti à se tirer, à savoir qui fait quoi. Il faut agir. Et pour agir, on n'a pas besoin d'être dans un parti pour agir. Moi, j'entends, c'est bien, j'entends Mme Jamet dire... faire à l'Assemblée nationale ? J'entends Mme Jamet qui dit il faut du renouveau. Excusez-moi, Mme Jamet, ça fait des années que vous êtes en politique. Je ne vois pas le renouveau avec vous. Mais ça, c'est je ne suis pas au pouvoir, moi. Vous l'êtes. Oui, Monsieur Sorel l'était depuis plus de 18 ans. Vous êtes élu, tout le personnel qui parle aujourd'hui élu depuis des années. Tout le personnel qui parle aujourd'hui était aux affaires et nous a menés dans la situation où nous en sommes aujourd'hui. On va vous mettre d'accord. Vous êtes tous les deux. Je crois. Concluez, Mme Miralles. Emmanuel Macron est président de la République. Donc il lui faut une majorité. Il lui faut une majorité. Il s'est engagé. Moi, je serai avec lui pour les engagements qu'il porte. Allez, vous voulez réagir, après on passe aux dossiers locaux. Je voudrais juste réagir à ce point. Quel est le sens de cette élection législative? Et je crois que ramener la question à donner une majorité au président de la République, je comprends que ça soit votre discours, mais ça ne peut pas être ça, pour 2 raisons. D'abord parce que ce président n'est pas élu par une majorité d'adhésion, vous le savez bien. Moi-même, j'ai voté pour Emmanuel Macron en second tour sans adhérer à son projet. Donc, vous savez bien qu'il a réuni 24% des voix et tout le reste, c'est des voix contre le Front National. Donc, le débat est reporté aux législatives. Et la deuxième raison, j'ai lu votre acte, le vôtre ou celui de Mme Janin. Tout le monde peut signer ce tract. Vous êtes pour la sécurité, pour l'écologie, pour les entreprises et pour le social. Mais qui ne dirait pas le contraire? Dites-moi ce que vous avez fait depuis 5 ans. Et je crois que je vais avec plaisir, je peux vous le dire. J'ai fait beaucoup de choses. Si les gens ne vous connaissent pas sur le territoire. Si j'ai fait beaucoup de choses et j'ai été classé parmi les 10% des députés les plus efficaces. On ne vous a jamais vu sur le territoire. Je pense que le travail parlementaire ne vous intéresse pas. Et c'est ça le problème. Parce que moi, je suis une besogneuse. Donc le travail parlementaire, oui. Est-ce qu'on envoie à l'Assemblée nationale... Non, madame, le député fait la loi. Il n'est pas sur le terrain, ce n'est pas un conseil municipal. S'il vous plaît. La question qui nous est posée, après on va passer aux dossiers locaux. Est-ce qu'on envoie à l'Assemblée nationale des députés qui ne seront qu'une chambre d'enregistrement de l'exécutif et qui n'ont rien à dire, qui sont dociles? Ou bien est-ce que, comme le président l'a dit lui-même, il sera prêt à travailler avec des groupes différents, non pas travailler pour les avoir dans sa majorité, mais composer réellement. Et je prends un exemple, la loi travail. Moi, je refuserai de voter pour les ordonnances qui privent le Parlement de débat et qui consiste à faire rédiger la loi par des technocrates. Mais on verra. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Madame la candidate de M. Sorel, vous n'êtes pas encore élue. Je ne suis pas la candidate de M. Sorel, je suis la candidate d'Emmanuel Macron, soutenue par Philippe Sorel. Ne soyez pas présomptueuse. Il faut dire les choses. On verra. Est-ce que vous allez voter les ordonnances? Habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance. Je suis contre, comme j'étais contre le 49.3 sur la loi travail. Donnez-nous votre position là-dessus. Madame Miralles, allez-y, après M. Francis et M. Collet. Vraiment, ils n'ont pas parlé. Madame vous faites un raccourci des ordonnances. Alors, reprenez le programme d'Emmanuel Macron et après, on en discute. Le raccourci sur les ordonnances, ça ne me convient pas. Vous le savez très bien. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Merci, M. Roumégas. M. Collet,
Peut-être un petit mot sur ça et sur les dossiers locaux. Hein. C'était la deuxième partie qui était la nôtre. Hein. C'est important. Je crois que c'est clair. Macron, il n'a pas été élu par adhésion le soir de l'élection. D'accord avec M. Roméga. Il n'y avait pas de scène de liesse dans Montpellier. Hein. Ok. Bon, vous êtes trois à être d'accord sur ça. Moi aussi. Okay. Sur les dossiers locaux, peut-être, si vous voulez continuer sur le code du travail, mais dossiers locaux, s'il vous plaît. Oui, on va en venir aux dossiers locaux. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu des législatives, il est vraiment national. C'est-à-dire quelle majorité, quel Premier ministre on va offrir à la France. Moi, je me présente à l'élection législative, c'est pas pour parler des bordures de trottoirs ou de la taille des ronds-points de mon quartier. Donc, il va y avoir des questions fondamentales sur les retraites, sur le code du travail. Je ne sais pas si Mme Birales votera la hausse de la CSG ou pas. Donc, il y a des questions fondamentales qui vont influencer la vie des gens. Et l'enjeu, il est d'abord national de ces élections législatives. Après, effectivement, sur les problématiques... Sur le dossier qui vous semble prioritaire. Moi, où je suis très inquiet, c'est que dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'y a plus de ministère du logement. Or, on le sait, dans notre région, à Montpellier, le logement, c'est un problème crucial. On a des bidonvilles aux portes de Montpellier. On a des gens qui sont expulsés sans relogement. On a plusieurs communes qui ne respectent pas la part du logement social. Donc là, il y a un vrai souci parce qu'il n'y a pas de ministère du logement. Moi, quand je serai député, je voterai des lois pour améliorer ça, et notamment la construction de logements. Hein, dans notre programme, nous, c'est 1 million de logements sur 5 ans, à raison de 200 000 Merci, par an. Monsieur Francis. Vous avez du retard. Allez-y, Madame Jamet. Moi, je vais vous parler simplement de mon expérience sur cette circonscription depuis à peu près 1 an et demi que je la parcours. J'ai senti l'angoisse, le désarroi de la population. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas gouvernés. Ils ont le sentiment que la politique ne sert à rien. Eh bien, moi, je vais vous donner 6 dossiers concrets pour lesquels je pense que si nous faisons l'union de tous les élus, parce qu'il faut arrêter de se chamailler entre élus pour casser tout. À chaque fois que quelqu'un est élu, il est contre l'élu de son propre bord. Le président de la métropole contre le président du département, contre le président de la région. Il n'y a pas 2 députés qui se parlent entre eux, qui portent un seul dossier ensemble. 1, la ligne 5. Il semblerait qu'aujourd'hui, après avoir contourné le parc de Montcalm, cette ligne 5 va aller jusqu'à la Vérune. Il manque les financements. Je souhaite que ce soit un choix politique. Et il faut que nous soyons tous les élus, quels qu'ils soient, de quelque bord que ce soit, nous portions ce dossier pour aller jusqu'au bout. 2, le contournement ouest de Montpellier. 3, la maison du stagiaire. Je l'ai mise en place aujourd'hui. 500 jeunes la visitent par jour. 20 entreprises ont déjà déposé des offres. Celle-ci a commencé alors que je ne suis pas encore élu député. Elle aura lieu dans cette circonscription, financée, comme je l'ai déjà dit, par mon indemnité de conseiller régional, entre autres. La maison de santé par commune. Je voudrais aussi dire une chose sur Améthyste. C'est un gouffre financier, un gouffre industriel et un total échec. Je souhaite qu'on refonde totalement Améthyste pour qu'on fasse en sorte que cette philosophie industrielle qui a échoué, elle puisse être refaite. Merci Madame Jamet, vos dossiers prioritaires, votre dossier prioritaire sur le territoire. Oui, mais on parle bien des législatives. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on parle des compétences du député. Hein. C'est pas les trottoirs, c'est pas les réverbères, c'est pas la... Non, mais franchement, on entend tout. Moi, je pense qu'il faut quand même parler sérieusement. Ce qu'on doit proposer aujourd'hui, en tout cas ce que nous proposons, c'est de rendre la sécurité aux Français. Alors, c'est bien, je sais en tout cas que chaque fois qu'on abordera ce sujet, je vous reconnais une chose, vous êtes cohérent, vous avez refusé de voter la déchéance de la nationalité pour les binationaux criminels. Vous avez refusé de fermer les mosquées radicalisées salafistes. Mais ça sert à rien. Mais cela étant, entre ça sert à rien, le laxisme et les yaka faucons, je sais que de toutes les manières, ici, tout le monde sera d'accord sur la sécurité, sur l'immigration, sur la culture, etc. Simplement, mais on peut lutter contre le terrorisme dans le cadre des valeurs républicaines. Et chaque fois que vous êtes au pouvoir, vous ne faites jamais rien de ce pourquoi vous êtes engagé. Alors si on veut par exemple parler, parce qu'il y a la sécurité, il y a la souveraineté, il y a l'identité, il y a autant de sujets qui sont prégnants, il y a la fiscalité qui sont prégnants et qui tiennent aux préoccupations des Français. Mais plus localement, par exemple, on pourrait revenir sur la loi MAPTAM, la loi NOTRe, etc. Moi, par exemple, je m'engage et je crois que c'est exactement cette première circonscription, elle est intéressante. Parce que vous l'avez dit, il y a un petit peu de la ville avec la politique de la ville et les problèmes de la ville. Il y a un peu de ruralité.
Il n'y a pas de ministère de la ruralité chez M. Macron. Hein. Il n'y a pas celui de la famille non plus d'ailleurs aussi. C'est un sujet superfétatoire. Mais il y a la viticulture, il y a un peu d'agriculture, il y a la pêche, il y a les travailleurs de la mer et de la terre, il y a l'environnement, il y a la pollution, il y a la richesse maritime. Et il y a ces petites communes à qui on a enlevé tout. Celles qui ont été absorbées par la métropole, celles qui se sont courageusement battues, mais qui aujourd'hui font que les maires ont été dépouillés de leurs compétences. Et, excusez-moi, et le problème, c'est que tout ça a entraîné un délitement de la responsabilité parce que la proximité a disparu. Alors, Madame, le député n'a pas à être sur le terrain, il fait la loi à Paris. Par contre, il doit être ancré, il doit connaître le terrain, il doit connaître sa circonscription et il travaille là-haut. Oui, Monsieur Francis, je n'ai pas entendu encore le son de votre voix à la région. Moi, vous conviendrez avec moi que quand je m'engage à travailler, je travaille sur les dossiers. Vous conviendrez avec moi qu'à la région, nous avons déposé des amendements, des questions orales, des recours, des communiqués de presse. Nous travaillons sur chaque dossier. Moi, je peux vous dire que si j'étais, et quand je serai à l'Assemblée nationale avec notre groupe, nous serons des hommes et des femmes de conviction. Merci. Et nous travaillerons. Madame Miralles, allez-y, sur les dossiers locaux, peut-être les réponses à Monsieur Francis et à Madame Jamet. Non, moi, je comprends pas qu'on puisse dire qu'un député ne peut pas être sur le terrain. Un député, il faut qu'il soit sur le terrain. Il est à Paris quand il doit être à Paris pour les commissions, pour être à l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'il soit sur le terrain. Son électorat, il est sur le terrain. Il faut qu'il réponde à l'attente. Il faut qu'il attende. Il faut qu'il entende. Il faut qu'il entende ce que ses électeurs souhaitent de lui et souhaitent ce qu'il doit. Exactement. Et pour ça, d'ailleurs, je voudrais revenir à quelque chose qui est essentiel, me semble-t-il, c'est les écoles, parce que jusqu'à présent, personne n'en a parlé des écoles. Quand Emmanuel Macron dit à l'école, il faut que tous les enfants qui sortent de l'école au CM2 sachent lire, écrire, compter. Aujourd'hui, laissez-moi finir, ce sont les fondamentaux. Moi, j'ai connu l'école de la République avec ses fondamentaux. Aujourd'hui, je crois que c'est essentiel. Dans cette circonscription, on a des écoles. On a des écoles qui sont en zone REP. Donc, à partir de la rentrée, il va y avoir des classes de CP et de CE1 où il y aura 12 élèves par classe. Et si l'école ne le permet pas, à ce moment-là, il y aura 2 enseignants par classe. Je crois que c'est quand même essentiel aujourd'hui d'avoir des enfants qui puissent lire, écrire, compter. On ne peut pas prévoir de travailler avec les jeunes si on n'est pas capable de leur donner l'essentiel. Merci, monsieur. Vos projets locaux, rapidement, et après on va conclure tous ensemble sur la question peut-être de l'éducation et de l'école. Je crois qu'effectivement, on doit articuler engagement national et terrain, bien sûr. Il y a des traductions de ce qui se passe à Paris, dans notre territoire. Premier exemple, en matière d'éducation, l'effort sur le primaire a été déjà commencé pendant ce quinquennat. Il faut le continuer, mais il ne faut pas oublier le collège. Je pense par exemple au collège de la Croix d'Argent dans notre circonscription, qui a besoin, mais moi aussi, il n'y a pas de problème, je ne vous mets pas en accusation. Et je crois qu'il faut que le gouvernement aussi se préoccupe des dotations horaires en collège. Sinon, ce sont des établissements qui perdent leur attractivité et les gens partent vers le privé. Et les cartes scolaires ne fonctionnent plus. Donc c'est très important, le collège aussi, de le défendre. Il y a la question des transports. Moi, j'interviendrai auprès de Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, sur la question du tramway ligne 5. Son abandon par Philippe Sorel est un scandale. Et les 700 arbres du parc Montcalm, monsieur Roumégas, que vous avez voulu, vous l'avez voté. 700 arbres, vous l'avez voté. Plutôt, si vous alors les demandez à Philippe Sorel de réaliser tout de suite la ligne 5 de tramway, dont la DUP est adoptée et les travaux auraient pu commencer, on a lésé des gens à qui elle avait été promise. De la même façon, puisqu'on parle du parc Montcalm, il faut arrêter de construire. Il y a 6 hectares qui vont être urbanisés sur le parc Montcalm. Je pense qu'il faut préserver les 23 hectares de ce parc. Et puis, dernier dossier très important, j'ai rendu un rapport avec des propositions sur l'urgence écologique en Méditerranée, qui est menacée. C'est une mer qui est menacée de burn-out et la pêche est menacée. Il y a déjà 20% de pêche artisanale en moins. Le tourisme est menacé. Donc il faut un plan d'urgence écologique pour la Méditerranée. Je m'y emploierai pour les lagunes et pour la mer elle-même. Merci, monsieur Roumégas. Donc, on a parlé d'éducation. J'aimerais entendre 3 candidats qui n'ont pas parlé sur ce thème-là. Monsieur Collet, monsieur Francis et madame Jamet. On a déjà dépassé la demi-heure de débat. Moi, je suis enseignant en collège, donc j'ai été très attentif aux propos de madame Miralles.
2 enseignants par classe, formidable. Le problème, c'est que vous annoncez dans le même temps la suppression de 200 000 fonctionnaires. Donc comment vous allez concilier 2 enseignants par classe alors que vous supprimez des milliers de postes de fonctionnaires? Il faudra m'expliquer. Ce n'est pas les mêmes fonctionnaires. Ah, vous êtes un fonctionnaire d'une collectivité ou vous êtes un enseignant? Je suis dans un collège, enseignant dans un collège. Alors donc, comment donc vous allez supprimer où? Vous le verrez. Je ne parle pas des enseignants. Oui, si on pouvait le savoir un peu avant. Ça, c'est un programme intéressant, vous le verrez. Les électeurs vont apprécier. Vous le savez très bien. Je ne rentrerai pas là-dedans. Monsieur Joseph Francis sur l'éducation, la jeunesse. Votez pour moi, vous verrez bien. On vous, on aurait aimé vous voir, monsieur Roméga, je vous le rappelle. On m'a vu. On va écouter monsieur Joseph Francis. Si vous le permettez. Les jeunes, je vais vous parler de choses que j'ai travaillé sur le terrain. Sur la première circonscription de l'Hérault, nous avons aujourd'hui une recrudescence de la délinquance en 2016 de 23%, qui va de Montpellier, où il y a le plus d'augmentation de délinquance, jusqu'à Pérol, où il y en a le moins. En tout et pour tout, il y a eu un peu moins de 1000 interpellations, dont un tiers des mineurs. Un tiers de mineurs. Si on part sur ces statistiques de la police, qu'est-ce qu'on constate? On constate que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école sans formation. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un problème de soutien scolaire. C'est une réalité. Donc l'école y est pour beaucoup. Donc il va falloir qu'on travaille sur le soutien scolaire des plus défavorisés et il va falloir qu'on insère ces jeunes avec une formation. Voilà pourquoi j'ai pensé à cette maison du stagiaire qui va permettre à ces jeunes d'être insérés parce que la sanction, c'est impératif, c'est nécessaire. Les lois Taubira, il faut les casser, mais il faut aussi du préventif et il faut aider les jeunes parce que ça ne sert à rien de les mettre en prison pour qu'ils sortent plus délinquants que ce qu'ils sont entrés. Madame Vermeuil, sur cette question-là, avant de passer à la conclusion du débat. Les jeunes, l'éducation. Oui, les jeunes, l'éducation. D'ailleurs, on pourrait rebondir effectivement sur la problématique aussi des mineurs isolés qui est en train de pourrir la vie des Montpelliérains. De l'accueil des migrants. On apprend là aujourd'hui que l'État, par la Caisse des dépôts et consignations, va acheter à Accor des hôtels pour pouvoir loger des migrants. C'est un coût énorme. Monsieur Macron s'est engagé auprès de Madame Merkel et de l'Italie à prendre sa part de migrants en plus. Je tiens quand même à rappeler que quand on dit migrants, c'est personnes rentrées illégalement sur le sol français. Cela a un coût économique, au niveau de la sécurité, au niveau de l'identité, et cela doit cesser évidemment. Alors effectivement, il y a CAF, FOCO, etc. Nous au moins on est cohérents, on le répète depuis le début. Quand on parle des écoles, quand on parle de toutes ces problématiques, il faut évidemment remettre les fondamentaux, le français, les mathématiques, l'histoire. Mais tous ces enfants sacrifiés, ces générations, l'ont été par ceux qui ont eu le pouvoir depuis 30 ans. C'est les LR, c'est l'UDI, c'était l'UMP, c'est le PS. C'est quand même tous ceux qui sont en train de nous parler aujourd'hui, de nous donner des leçons. Mais par contre, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que autant on nous a vendu, M. Macron, un produit, je veux dire, une espèce d'hologramme, là, comme ça, en un an, sorti de nulle part, avec un programme que personne ne connaissait. Et là, on est en train de nous faire la même chose sur le 3e et le 4e tour. On ne sait toujours pas ce que M. Macron et En Marche et les candidats d'En Marche nous réservent. Je crois que c'est inquiétant et je ne crois pas que ce soit démocratique. Il n'y a pas de réserve. Oui, on le sait avec Merci. nous, je vous le dis, c'est clair. Prise de parole rapidement sur ce thème-là, on passe aux conclusions. On passe à la conclusion alors. Voilà, on passe à la conclusion. On va regarder le tableau, l'infographie qui présente l'ensemble des candidats qui seront devant les électeurs pour le premier tour le 11 juin. On rappelle tout de même que pour se qualifier pour le second tour, il faudra obtenir 12% et demi des inscrits. Donc il faudra faire beaucoup de voix pour se qualifier. Voilà donc l'ensemble des candidats qui s'affichent sur l'écran. La conclusion évidemment a été liée à un tirage au sort et c'est M. Julien Collet pour la France Insoumise qui a la parole en tout premier lieu. Allez-y monsieur. D'accord. Ouais, le président Macron, avec les ministres socialistes et républicains, annonce un terrible choc social. Prenant la suite de Hollande et de El Khomri, il annonce la suppression, enfin la poursuite de la casse du Code du travail. Il annonce également la diminution des retraites par l'augmentation de la CSG. Son quinquennat, ça va être aussi celui de l'irresponsabilité écologique. Les industriels du nucléaire et de l'agriculture chimique vont être les principaux bénéficiaires de sa politique. Le vote du Front National, c'est un piège, parce que le Front National est toujours battu au second tour et à la fin, il provoque toujours l'élection des représentants de la finance. La France Insoumise, qui est arrivée en tête dans la première circonscription, est la seule force politique capable de dégager la caste de la finance et des exilés fiscaux.
Donc si tous ceux qui ont voté Mélenchon à la présidentielle votent pour moi, alors nous ferons barrage à Macron. Et quand je serai député, je voterai des lois pour améliorer la vie des gens, pour imposer la planification écologique et pour rendre la démocratie au peuple. Merci Monsieur Joseph Francis, position 2. Je voudrais m'adresser aux électeurs de la droite et du centre de notre circonscription. Je voudrais leur dire que cette circonscription n'aurait jamais échappé à la droite et au centre, puisque toujours vous avez eu un député de droite et du centre. Eh bien, chaque voix qui ira à d'autres que la mienne, c'est une voix qui ira à la gauche ou aux extrêmes droites. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, si vous voulez que votre camp, si vous voulez que vos valeurs, si vous voulez que votre projet gagne, votez pour Joseph Francis, le représentant des Républicains, de l'UDI, de CNIP, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, et je suis un chef d'entreprise, société civile. Votez pour quelqu'un qui est utile, pour qu'il puisse vous être utile une fois élu. Merci monsieur. Franck Jamet pour le Front National. Oui, écoutez, moi ce que je veux dire à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, vous l'avez dit tout à l'heure, en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de pouvoir d'achat, en matière de frontières, en matière de laxisme, nous avons toujours été très clairs. Nous savons vos préoccupations et nous savons aussi la douleur de certains. Je parlais tout à l'heure des migrants hébergés gratuitement. Il y a des Françaises et des Français qui dorment dehors et qui ne sont pas pris en charge. Donc, tous ces problèmes-là, nous les avons à cœur. Nous voulons une politique de pouvoir d'achat, nous voulons une politique de liberté, nous voulons une politique d'emploi. Moi, je vais vous dire, nous pouvons porter un projet d'espérance, une véritable construction. Nous pouvons bâtir quelque chose ensemble et pour la France. Et parce que j'ai choisi la France, parce que j'ai choisi les Françaises et les Français, je vous défendrai jusqu'au bout. Merci madame. Jean-Louis Rouméga, soutenu par Europe Écologie, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Oui, merci. Dans cette élection, je me présente à la tête d'un rassemblement. Un rassemblement parce que nous avons besoin d'être plus forts pour gagner, pour assurer la présence de l'écologie et de la gauche à l'Assemblée nationale. Je suis fort d'un bilan qui est reconnu. J'ai été classé parmi les 10% des députés les plus efficaces à l'Assemblée nationale. Je me suis battu pour protéger votre santé en particulier. Ce sont des idées nouvelles. Il faut lutter contre les pesticides, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui cause les maladies chroniques qui plombent notre système de sécurité sociale également. Je crois qu'il ne faut pas se tromper dans cette élection. Dès le premier tour, je vous invite à voter pour moi et à ne pas disperser vos voix pour assurer une présence de la gauche à l'Assemblée nationale, encore une fois, dans la première circonscription de l'Hérault. Merci. Merci monsieur. La conclusion avec madame Miraliès, La République en marche. Monsieur Macron est soutenu par monsieur Sorel. Construisons ensemble une France plus juste et plus entreprenante, respectée en Europe et dans le monde. Je saurai être à la hauteur des responsabilités qui me seront confiées dans l'intérêt de Montpellier, de Latte, de la Vérune, de Saint-Jean-de-Védas, de Villeneuve-les-Maguelones, de Palavas-les-Flots. C'est avec le président de la République, Emmanuel Macron, que nous bâtirons une France nouvelle, réconciliée avec son peuple. Vous avez élu Emmanuel Macron pour présider le 11 et le 18 juin. Donnez-lui la majorité pour gouverner. Merci beaucoup madame, merci à tous d'être venus sur le plateau de France 3. On se retrouvera le soir du 11 juin en direct ici à la télévision mais aussi sur le net et peut-être pour un débat de second tour en fonction du choix évidemment effectué par les électeurs. Merci à tous et bonne fin de campagne donc sur le terrain. Merci.